Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, c'est mon bonheur de vous présenter une vidéo dédiée à Unconscious Mind, qui est probablement l'un de mes jeux les plus attendus pour la fin de l'année 2022. Il est présentement en campagne de sociofinancement. Vous trouverez le lien vers la campagne dans la description de la vidéo. Sinon, elle apparaît dans le coin de la vidéo également, parce qu'il ne reste pas énormément de temps pour décider si vous désirez participer à la campagne. C'est une question de quelques jours, même, dirais-je, quelques heures avant que la campagne se termine. Il n'y a pas eu énormément de contenu en français sur ce projet. C'est pourquoi aujourd'hui, mon mandat sera de vous en parler un peu, mais de surtout faire un survol de ce que le jeu propose pour vous aider à faire un choix éclairé. Alors prenez note toutefois que cette copie de prototype nous a été envoyée par l'éditeur pour qu'on puisse vous en faire la présentation aujourd'hui. Alors premièrement, vous devez savoir que c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Je n'ai pas eu dans ma version prototype les informations sur le mode solo. Alors on va se concentrer aujourd'hui sur l'expérience de jeu en multijoueur. Toutefois, c'est pourquoi je vous encourage grandement, si le mode solo vous intéresse, à vous rendre sur la page de sociofinancement où vous devriez trouver les informations pour cette configuration. Alors, commençons par discuter un peu ensemble côté thématique. Dans Unconscious Mind, on se retrouve dans le début des années 1800, à l'aube de la psychanalyse, et les joueurs incarnent des adeptes de Freud qui devront maîtriser des techniques de psychanalyse, établir leurs pratiques, élargir leur clientèle, soigner des patients en explorant leurs rêves, leur subconscient, afin de les amener vers la guérison de leurs différents traumatismes. Une partie de Unconscious Mind se déroule en une succession de tours entre les joueurs jusqu'à ce que la réputation du Dr Freud atteigne la 10e case sur la piste de réputation, après quoi la fin de la partie est déclenchée. À son tour, on a deux choix. Soit on place des ouvriers sur le plateau central ou on retire nos ouvriers du plateau pour les récupérer. Si on décide de placer des ouvriers, ça se fait sur ce grand plateau. Chaque emplacement donne accès à plusieurs actions différentes selon l'orientation des marqueurs qu'on y place. Par exemple, pour effectuer l'action permettant de mettre en jeu des cartes de recherche, il serait possible de placer un marqueur comme ceci, mais en le plaçant dans cette direction, j'effectuerai plutôt l'action permettant de déplacer Freud dans la ville de Vienne. Ensuite, selon le nombre de marqueurs qu'on place sur un emplacement, cela influence le nombre de fois qu'on peut résoudre l'action en question, tout en prenant en considération le nombre d'éclairs qui se retrouvent sous chacun des parchemins. Une fois l'action en question résolue, le joueur choisit s'il désire rédiger ses notes personnelles en avançant son encrier ou alors s'il désire poursuivre une thérapie avec l'un de ses patients. Si le joueur choisit de rédiger ses notes personnelles, alors on consulte la rangée où il a placé ses marqueurs. Cela dicte le nombre d'avancements qu'il doit faire avec son encrier sur sa rondelle personnelle. Si l'encrier termine son déplacement ici, le joueur va s'entretenir avec le Dr Freud afin de marquer des points et d'effectuer une action supplémentaire. Si l'encrier s'arrête sur l'une de ces trois rangées, on pourra alors activer tout ce qui s'y trouve dans n'importe quel ordre. Si l'encrier s'arrête plutôt ici, on récupère d'abord un nouveau marqueur d'action et si on s'y arrête à nouveau plus tard, on aura la possibilité d'activer plutôt toutes les tuiles de cette colonne. Normalement, activer ces tuiles donne aux joueurs la possibilité de générer des capacités d'interprétation du subconscient de ces patients sur ce plateau. Et c'est principalement la gestion de ces ressources qui permettra aux joueurs de traiter éventuellement leurs patients et leur permettre de se sentir beaucoup mieux. Plutôt que d'avancer son encrier sur son plateau, il est possible de traiter justement l'un de vos patients. Chaque patient qui vous visite est affecté par un mal-être ou un traumatisme représenté par ces cartes transparentes. Chaque patient vous raconte également un rêve, représenté par une carte comme celle-ci,
qui vous dicte les capacités que vous devez générer afin d'être en mesure de l'interpréter. Une fois le rêve interprété, la thérapie sera plus efficace et le patient commencera à se sentir un peu mieux. On pourra alors s'attaquer à l'origine profonde de son mal-être représenté par cette carte. Si un patient subit une prise de conscience, on peut enfin retirer le mal qui le ronge et marquer les points de victoire figurant sur la carte transparente. Une fois qu'un patient est complètement guéri, celui-ci rapporte des points de victoire ainsi que des bonus ou des circonstances pour marquer des points supplémentaires en fin de partie. Éventuellement, vous voudrez aussi récupérer vos marqueurs sur le plateau principal. C'est donc la deuxième possibilité à votre tour. Pour chaque emplacement différent que vous occupez avec vos marqueurs, vous pouvez récupérer une précieuse tasse de café. Comme indiqué ici, le café est une précieuse ressource pouvant être utilisée n'importe quand en échange de précieux avantages. Par la suite, vous aurez encore deux choix, soit de réclamer un jeton bonus de la ville ou de traiter l'un de vos patients comme expliqué précédemment. Les jetons bonus peuvent uniquement être réclamés lorsque vous rapatriez vos marqueurs. Vous devez alors réclamer le jeton de la plus petite valeur disponible dans la zone où se trouve votre professeur dans la ville de Vienne. Ce jeton peut être utilisé pour récupérer un bonus immédiat ou bien pour marquer des points en fonction de l'influence que vous exercez dans ce lieu. En récupérant ces jetons, il est possible d'augmenter votre réputation, ce qui fera également progresser celle du Dr Freud. Rappelons-nous que lorsque la réputation du Dr Freud atteint la 10e case, la fin de la partie est déclenchée et il ne restera aux joueurs qu'un seul tour pour finaliser leurs actions. Évidemment, on ne fait qu'effleurer ici la pointe de l'iceberg parce que Unconscious Mind est un gros jeu. Il faut que vous le sachiez, c'est du complexe, c'est du lourd. Il y a plusieurs mécanismes de jeu, comme vous l'avez constaté, et vous devez savoir qu'il y a plusieurs détails que j'ai évincés de cette vidéo. Je ne vous ai pas parlé largement de l'aspect de collection d'ensemble pour les cartes de recherche, de la publication également des traités, des tuiles de bonus qu'on peut marquer lorsqu'on atteint certains accomplissements aussi sur notre plateau personnel ou dans la ville de Vienne. Tout l'aspect de cascade d'action ou de cascade de résolution possible. J'ai également omis de mentionner les types de rêves, parce qu'on peut avoir des types de rêves qui sont lucides, on peut avoir des rêves qui sont récurrents, et ça peut avoir des bonus également ou des répercussions sur la résolution, l'interprétation de ces rêves. Si le patient en question a des icônes ou des symboles qui correspondent au type de rêve. Alors, il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo que j'ai mis de côté pour vraiment faire un survol des éléments principaux du jeu. Alors, vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux des gens qui comparaient le jeu aux autres titres de Vital Lacerda. De mon côté, personnellement, ce n'est pas la meilleure comparaison que je ferais, parce que les jeux de Vital Lacerda, je les considère souvent comme des exercices cognitifs complexes et demandants intellectuellement. J'ai l'impression que ça se rapproche davantage du travail que du jeu, bien que j'apprécie les jeux complexes et bien que j'apprécie également certains jeux de Lacerda. Mais ici, on est beaucoup plus, selon moi, dans un jeu qui se rapprocherait plutôt des Mind Clash Games, c'est-à-dire, oui, beaucoup de complexité, beaucoup de petits détails qui sont interreliés, mais la thématique du jeu vient tellement rendre service à la résolution de ces actions parce que tout fait du sens, tout est interrelié. Je ne pourrais pas dire que tout est logique, mais quand on y pense, on peut expliquer la résolution de tout. Alors, ça vient vraiment rendre l'expérience de jeu, le rythme de jeu beaucoup plus, j'ai envie de dire simple,
c'est pas vraiment le bon terme, mais c'est quelque chose qui coule bien. On s'approprie bien le jeu, je dirais, après notre première partie. Alors voilà pour ce qui était de cette vidéo. Mon but n'est pas nécessairement de vous donner mon opinion sur le jeu. Je voulais simplement vous donner un aperçu rapide de ce que le jeu propose. Idéalement, vous aider à faire un choix, vous donner des informations pour déterminer si c'est un jeu qui pourrait vous intéresser ou non. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les formuler dans la section appropriée. Si vous avez bien apprécié cette vidéo, laissez-moi un pouce vers le haut, considérez vous abonner à notre chaîne et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la campagne de sociofinancement de Unconscious Mind qui se termine très bientôt. Je vous remercie grandement pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. 1, 2